parole l'indique, c'est pour mieux faire les choses. C'est pour que nous... Est-ce qu'il est obligatoire de respecter les étapes du mariage? Là me dit, vous allez ruiner toute votre vie si vous faites un mauvais choix dans le mariage. C'est-à-dire, si vous marchez sur de la mauvaise procédure, si vous fonctionnez non selon la parole et selon vous-même, si vous ne respectez pas la procédure, vous allez vous rendre compte que demain après-demain, en réalité, ce que je voulais, je ressens que ce n'est plus ça. Soyons sûrs que ce que je suis en train de faire, c'est réellement ça. Pourquoi j'ai intitulé cela le mariage selon le message. C'est-à-dire, quelle est la... Cher pasteur, Amen. vous avez prêché le mariage selon le message. Entendez-vous par le mariage selon le message? Alors, si on parle du mariage selon le message, simplement parce que le monde a sa façon de rentrer dans le mariage et le message nous a instruits selon qu'il faut ou comment nous devons nous marier. C'est pourquoi j'ai intitulé cela le mariage selon le message. C'est-à-dire quelle est la procédure du mariage selon le message. Voilà. Est-ce qu'il est obligatoire de respecter les étapes du mariage selon le message? Oui. Puisqu'il est question de la parole. S'il est question de la parole et que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons respecter les étapes du mariage. D'accord? Voilà. Ça, c'est comme catégorique. D'accord. Quel est le rôle du mariage dans le plan de Dieu? Le mariage, selon la définition de manière simple, selon que Frère Branham l'a dit, il dit c'est l'union inséparable instituée par Dieu entre un homme et une femme basée sur l'amour éternel. Donc, le mariage est important. Et Branham dit, après le salut, ce qu'il faut pour un homme, c'est une bonne épouse. Et Branham dit que Dieu a donné à l'homme une épouse pour le consoler, pour le caresser, pour le fortifier, etc. Donc le mariage a son importance. Okay. Est-ce qu'il peut y avoir un mariage sans amour? Possible. Il peut y avoir un mariage sans amour. C'est lorsqu'on s'est marié par des émotions, par des sensations, simplement parce qu'on était attirés l'un et l'autre. Et cela ne justifiait pas l'amour. Et ce qui va montrer après que ce n'était pas l'amour, c'est les séparations, c'est les divorces, etc. Or, lorsqu'on est marié par amour, on doit être capable d'accepter, d'assumer les conséquences qui s'en suivent. Quand il y aura des problèmes dans le foyer, quand il y aura des disputes, nous devons être capables, par amour, de supporter et aller de l'avant dans le foyer. Ok. À quoi ça Maintenant, s'il n'y a pas l'amour, ça va s'éclater, on va se séparer en catastrophe et puis voilà, chacun va prendre sa route. Pasteur, à quoi ça tombe si nous ne respectons pas les étapes du mariage? Bon. Nous marions le plaisir de À quoi s'attendre si nous ne respectons pas l'étape du mariage? Il y a des conséquences. C'est-à-dire, chaque action que nous posons, il y a un résultat, il y a une conséquence attachée à cela. Alors, Branham me dit, vous allez ruiner toute votre vie si vous faites un mauvais choix dans le mariage. C'est-à-dire, si vous marchez sur de la mauvaise procédure, si vous fonctionnez non selon la parole et selon vous-même, si vous ne respectez pas la procédure, vous allez vous rendre compte que demain après-demain, en réalité, ce que je voulais, je ressens que ce n'est plus ça. Donc il y aura des conséquences, il y aura, vous allez ruiner votre vie, vous allez peut-être être déçu par l'un ou par l'autre, parce que vous n'avez pas pris les choses au sérieux selon que la parole l'indique. Quand la parole l'indique, c'est pour mieux faire les choses, c'est pour que nous soyons sûrs que ce que je suis en train de faire, c'est réellement ça. Voilà. Alors si ce n'est pas le cas, il y a forcément des conséquences. Et ces conséquences, c'est quoi? Il y a parfois l'abandon. Parfois la sœur, ce qu'elle a dit, elle ne le fait plus. Elle ne respecte plus ses engagements. Le frère, ses engagements ne respecte plus. Parce que ce qui avait commencé mal, se termine mal. Or, si nous respectons, nous suivons le processus de la parole, et que quand nous ne sommes pas prêts, nous n'allons pas loin, nous arrêtons quelque part. Demain, après demain, on ne va pas regretter jusqu'à ce que le temps de Dieu vienne. Si ce n'est pas le cas, voilà tout ce que je peux vous dire. Une pensée pour la jeunesse d'aujourd'hui, que pouvez-vous dire à la jeunesse? Bon, nous ne piquons pas tort à la jeunesse. Parce que la jeunesse,
se lance dans une vie immorale, comme le dit le prophète, et ça détruit la jeunesse. Ça détruit la jeunesse à un point où la femme, surtout la femme, parce que l'homme, pour le monde, c'est normal, il peut vivre, il peut avoir 1000 copines. Pour l'homme, encore, ça va. Selon le monde, bien sûr. Mais une fille, une femme, quand elle a déjà 1, 2, 3, 4 copains, elle vit une vie immorale. C'est une femme qui est déchue de la grâce. Alors, ce que nous pouvons conseiller à la jeunesse aujourd'hui, que ce soit aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui ont reçu ce message, qui croient au message des leurs, c'est de suivre les principes édictés par le prophète, de suivre le procédé édicté par le prophète, de ne pas courir, de ne pas être pressé. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut acquérir, il faut atteindre un certain niveau, il faut avoir une certaine sagesse et maturité pour pouvoir se lancer dans le mariage, pas se précipiter dans ça. Voilà un peu ce que je peux apporter là-dessus. Merci pour vos conseils selon le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse également. Shalom. Amen. Téléspectateurs, nous vous invitons à regarder l'intégralité du culte sur le thème Le mariage selon le message prêché par le pasteur Omo Bouyanga sur la chaîne Champ Haute Média TV, la télé du confort. Que le Seigneur vous bénisse.